Alors, Tosfot, Klal Gadol. Le titre du chapitre, c'est une grande règle. Et ensuite, Tosfot va commenter la partie de la Mishnah qui commence par les mots Kol hayodea ikar Shabbat, chayav al kol Shabbat ve Shabbat. Donc c'est le deuxième cas. Il connaît le principe du Shabbat, et Rashi a expliqué, mais il s'est trompé de jour. Il sera passible d'un korban par Shabbat profané, quel que soit le nombre de melachot commis ces jours de Shabbatot. Tosfot, Perash Bekuntras. Donc Rashi se réfère au commentaire de Rashi. Afalpi shelo nodalo bentaim. Donc on parle du cas où il n'a pas pris conscience de ses fautes. Nous on a expliqué parce que sinon ça serait pas un chidouche, on n'aurait pas besoin de versets pour nous dire qu'il est chayav. Donc on parle d'un cas où il n'a pas pris conscience de ses fautes. Et malgré tout, Amrinan, nous disons qu'on doit quand même considérer que ce sont des fautes séparées. Pourquoi ? Parce que nous disons Yamim Sheben Taïm Avian Yedia Lechalev, que les jours de semaine qui séparent deux Shabbatot constituent une connaissance qui est suffisante pour séparer les Shabbatot en différents korbanot. Et pour quelle raison nous disons que les jours de semaine font une séparation et entraînent l'obligation d'apporter autant de korbanot que de Shabbatot? Rashi nous a dit Shei efshar shelo shama bentaim, il est impossible qu'il n'ait pas entendu dans l'intervalle, chez Otoyom, que le fameux jour où il avait fait ses transgressions, Shabbat Aya, c'était Shabbat. Et là, mais simplement, pour qu'on dise que c'est quand même un chidouche qui doit apporter un korban, chez Lonizkar Bamelachot. Il a certainement, obligatoirement pris conscience des jours, mais il n'a pas pris conscience du fait que ce jour-là, il avait fait des melachot, et c'est pour ça que on a besoin d'un pasouk pour nous dire que malgré tout, il est chayav. Voilà le rappel de ce qu'on a vu dans Rashi. Veut cacher le Harav Rabbi Eliezer. L'explication de Rashi fait problème au Rav Rabbi Eliezer. De Amar Bagmara, parce que plus tard, donc c'est Daf Ayin Amudbet, dans deux pages, on va dire dans la Gemara, on va porter une braïta qui enseigne la chose suivante. Donc ce que veut dire Tosfot, c'est que la Gemara qui dit, la braïta qui va citer là-bas, va contredire ce que Rashi dit chez nous. À savoir, Katsar vetachan kegrogeret veshigegat Shabbat vezadon melachot. Donc le cas est le suivant. Voilà quelqu'un, Katsar, qui a cueilli, ça fait cueillir du blé moissonné par exemple, ou vendanger, cueillir un fruit quelconque, fait partie des 39 travaux interdits par la Torah. Katsar vetachan. Et à part ça, il a fait une autre melacha encore, qui est moudre. Il a moulu, il est passé au moulin du blé pour faire de la farine. Donc il a fait deux melachot. Melacha de Ketzira et la melacha de Trina. Toujours involontairement, évidemment. Kegrogeret, chaque fois, il a effectué sa melacha sur au minimum, grogeret, c'est le volume d'une figue sèche. Alors pourquoi ça ? C'est simplement qu'il faut savoir que dans tous les melachot, dans tous les interdits de la Torah, pour être passible d'une sanction, il y a une mesure minimale qui est déterminée. Et donc dans le Shabbat, pour chaque melacha, il faut analyser quel est le shiur. Pour tout qui touche au domaine alimentaire, comme moissonner, moudre, c'est la mesure de la Torah. C'est pas comme nous on a l'habitude pour les brachot, c'est un kazaït, c'est la mesure d'une olive. Là, c'est pas une olive, c'est une figue sèche. Donc ça veut dire que là, il a commis les melachot avec la mesure qui rend chayav d'un korban. C'est ça que ça veut dire. Alors maintenant, il a fait ça par erreur, mais quelle est son erreur ? Le shigegat Shabbat vezadol melachot. Il savait que c'est interdit de faire Shabbat, Ketzira et Trina, mais il s'est trompé de jour. Shagat be Shabbatot. Il a cru qu'on était dimanche ou vendredi. Et donc c'est pour ça qu'il s'est trompé. Et donc il est chayav, et donc il a déjà commis ces deux averot beshogeg. Ensuite, vechazar,
Vekatsar, Vetachan, Kerogeret, il a recommis les mêmes fautes. Il a moissonné, il a moulu la mesure requise de une figue sèche, mais cette fois-ci, Bezadon Shabbat, Veshiyogat Melachot. Cette fois-ci, il savait que c'était Shabbat et il ignorait que ces Melachot étaient interdits. Alors vous allez me dire, mais il savait avant. Oui, il savait avant, mais ensuite, quelqu'un lui a dit, mais non, c'est pas interdit, c'est n'importe quoi. Donc, il a cru que c'était permis. Il a dit, ah super, donc il a expliqué. Donc voilà, ça peut arriver qu'on connaisse la loi d'abord et ensuite qu'on oublie. Et donc c'est ce qui s'est passé ici. Voilà de ce dont parle la Braïta. Et alors la Braïta nous dit, finalement, c'est quoi le din? Donc je continue. Où est-ce qu'on est arrivé? V'chazar, v'katsar, v'tachan, kegrogeret, bezadon shabbat, v'shigat melachot, ketzira, goreret, ketzira, ou techina, goreret, techina. Alors, la moisson, littéralement, la moisson entraîne la moisson, la mouture entraîne la mouture. Perouche, eno chayav ela achat. En fait, qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer? Qu'il va être en tout et pour tout chayav d'apporter un seul korban. Alors, que j'explique un petit peu, on n'a pas vraiment besoin, mais bon, comment se fait-il qu'il est chayav d'apporter un seul korban? La première fois, il était shogeg sur le Shabbat et mézid sur les melachot. Donc, si on analyse la première fois, il est chayav de combien de korbanot? Un, puisque l'erreur elle est sur le Shabbat. La deuxième fois, c'est l'inverse. Il sait que c'est Shabbat, mais il ignore que c'est les melachot. Donc là, il devrait porter deux. Malgré tout, il n'apporte que un. Pourquoi? Alors, c'est quoi le cas? Le cas, c'est qu'il a pris conscience en premier de la première faute. Il a pris conscience en premier de la première faute, et donc qui ne le rendait chayav que d'un. Et donc, à partir du moment où au départ, il prépare un korban pour une ketzira et une trina réunies. Ensuite, la deuxième ketzira, quand il l'a faite, il n'avait pas pris conscience encore de son erreur. Donc, elle était belem echad. La trina aussi, elle était belem echad. Donc, puisqu'il a un korban qui rend pas tour, à cause dans le cas de Shigegat Shabbat Vezadon Melachot, il était un korban pour ketzira et trina. Ketzira goreret ketzira. Puisque l'autre ketzira, elle a été faite dans le même oubli, donc le korban marche pour la ketzira, il serait chayav de deux en principe pour la deuxième. Mais comme il a déjà un korban qui rend pas tour de la ketzira, et que cette deuxième ketzira, elle a été faite dans le même oubli, donc toutes les melachot qui sont faites dans l'oubli, un korban les acquitte tous. Donc c'est ça ce qu'il voulait dire. Ketzira, goreret ketzira, techina, goreret techina. La ketzira du premier, elle entraîne avec elle la deuxième. La trina du premier, elle entraîne avec elle la deuxième. Et les deux premiers, un seul korban les a rendus patour. Donc avec un korban, il s'en sort. Voilà ce qui est dit dans la Braïta. Ça va? Et alors, maintenant, où est la question contre Rashi? Tosfot continue et dit Ube Shabbat achat aire. Donc maintenant, la question, la Gemara n'a pas précisé, la Braïta a précisé. Est-ce que quand on dit qu'il a récidivé, c'était le même Shabbat ou un autre Shabbat? On aurait pu dire pas d'importance. Tosfot nous dit on est obligé de dire qu'on est le même Shabbat. Pourquoi pas? Pourquoi ça ne pourrait pas être deux Shabbatot? De Beshte Shabbatot, Aya Chayav Shtaim. Parce que si c'était deux Shabbatot, d'après la règle de Rashi, qui a dit que les jours, c'est Yodi Aventai Mochalek. Donc si c'était Shte Shabbatot, il aurait dû apporter de toute façon deux korbanot, non pas à cause de Ketzira Trina, il y a un Shabbat et un autre Shabbat, et donc à partir du moment où il y a deux Shabbatot, il y a deux korbanot, de Yamim Sheben Taïm, il y a le Chalek. Donc on est obligé de dire que c'est un seul Shabbat. Et alors, disons que c'est un seul Shabbat, où est le problème? Alors maintenant on arrive à la question. Alma, donc, Afalpi, chez Lodalo, Kodem Ketzira Charona, Shoto Yom Shabbatu,
Donc là, si on est le même Shabbat, qu'est-ce qu'on a dit? Au début, il ne savait pas que c'était Shabbat. Et ensuite, la deuxième fois, il savait que c'était Shabbat, mais il a oublié les melachot. Si on est le même jour, il sait que c'est Shabbat, donc obligatoirement, il a pris conscience de son erreur. Si encore c'était dans deux Shabbatot, on peut dire, ben non, il n'a pas pris conscience de son erreur. Mais là, on est le même jour, donc il ne savait pas que c'était Shabbat, il a fait deux Averot. Ensuite on dit, il sait que c'est Shabbat et il a oublié que ces melachot sont interdits. Mais s'il sait que c'est Shabbat, donc il est obligatoirement, il a pris conscience qu'il avait commis une erreur, puisqu'on est le même jour. À 8h du matin, il a fait des Averot, il ne savait pas que c'est Shabbat. Ensuite, l'après-midi, à 17h, il sait que c'est Shabbat. Ben, si à 17h, il sait que c'est Shabbat, il se rend compte obligatoirement qu'il s'est trompé. Même s'il n'a pas réalisé qu'il avait fait des melachot, c'est possible. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il n'a pas pris conscience de son erreur, puisqu'il sait maintenant qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Donc, il a pris conscience de son erreur. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Afal piché nodalo, kodem ktsira charona. Donc, on voit qu'avant de commettre la deuxième moisson, il a pris conscience, chez Otoyom, Shabbat hu. Il a certainement pris conscience que ce jour était Shabbat. De Abezadon Shabbat, Katsar, Betachan. Puisque par définition, par hypothèse, par construction, on a dit ici qu'il savait que c'était Shabbat et que malgré tout, il a fait la deuxième moisson, la deuxième mouture, parce qu'il ignorait les melachot. Et alors, et à Filouachi, et tu vois que malgré ça, Lo Ave Yedia. Et bien pour autant, on dit que cette prise de conscience ne constitue pas une connaissance, V'chashiv he'elem echad. Et donc c'est considéré comme un seul oubli, qui va chez l'onodalo shechata. Étant donné qu'il n'a pas pris connaissance de sa faute, et ça c'est sûr qu'il n'a pas pris connaissance de sa faute. Pourquoi? Share savour chez amelacha muteret. Puisque au moment où il fait sa deuxième, il croit que c'est permis. Donc là, on est sûr, par définition, dans ce cas-là, où la deuxième fois, il sait que c'est Shabbat le même jour, mais il pense que ces melachot sont interdits. Donc c'est sûr que, il a pris connaissance de son erreur sur le jour. 2, il n'a pas pu prendre connaissance de sa avera, puisqu'il croit que ces melachot sont permis. Donc il a dit, je me suis trompé de jour, mais ouf, j'avais fait ces melachot, mais je crois que c'était interdit, en fait, elles étaient permises. Donc il n'a pas pris connaissance de sa avera. Donc, encore une fois, c'est considéré comme un elem echad, qui va par le simple fait qu'il n'a pas pris connaissance de la faute. Et pourquoi il n'a pas pris connaissance de la faute? Savour, puisque au moment où il les a fait, il croyait que la melacha était muteret. Veta'ama, et la raison pour laquelle il est quand même, et la raison pour laquelle c'est considéré comme un elem, Mishum dirtiv o oda elav chatato, pour qu'il soit chayav d'un korban séparément, il faut qu'il connaisse la faute. Sheyelo yediat chet. Donc il faut qu'il y ait la connaissance du péché et non pas la connaissance de la cause du péché. Il ne suffit. Qu'est-ce que Tosfot est en train de dire, de démontrer par ce texte-là contre Rashi? Qu'est-ce que Rashi a dit? Rashi a dit que la prise de conscience de la faute du péché, non pas j'ai mal dit, de la source du péché, de l'erreur qui a entraîné le péché, même si il n'y a pas la prise de conscience du péché lui-même, ça suffit pour rendre chayav un korban séparé. Et bien là, on a la démonstration du contraire. On a exactement ici quelqu'un qui a prise de conscience de l'erreur qui a conduit à la faute, mais il n'a pas prise de conscience du péché. Eh bien, c'est pas considéré comme, il n'y a pas de prise de connaissance, on ne considère pas comme deux élamotes, on considère ça comme un seul oubli. Donc ça contredit ce que Rashi a dit. Voilà l'objection de Tosfot. Donc maintenant, il faut répondre à la question de Tosfot sur Rashi. Encore une fois, Rashi a expliqué pourquoi dans notre cas, nous, dans le cas où il a fait plusieurs Shabbatot de suite, s'est trompé de jour consécutivement, plusieurs Shabbatot de suite, on considère que c'est
qu'il n'y a pas de Elem Echad, alors qu'il n'a pas pris conscience de ces melachot, eh bien on dit que chaque Shabbat, c'est une autre melacha, parce que l'erreur, il y a l'erreur qui était à la base de l'infraction, elle a été obligatoirement elle a été réalisée par la personne, et ça suffit pour l'obliger à apporter des korbanot. Donc ça veut dire que la prise de conscience de l'erreur, même si ce n'est pas la prise de conscience de l'infraction, suffit pour distinguer les chataot. Et là-bas, on voit que non. On voit qu'il y a une prise de conscience de l'erreur, mais il n'y a pas de prise de conscience de l'infraction, et ça ne distingue pas les chataot. Donc comment est-ce qu'on va répondre à cette question? Alors je vais commencer parce que j'ai dit au nom du Pnei Yoshua, parce que d'après le Pnei Yoshua, la question ne démarre même pas. Parce que le Pnei Yoshua, d'ailleurs, il le dit en toutes lettres, il dit « Tosfot a mal interprété la pensée de Rashi. Tosfot a compris que Rashi voulait nous donner un théorème, ce que j'ai dit tout à l'heure, que s'il y a une prise de conscience de l'erreur qui a conduit à la faute, même s'il n'y a pas de prise de conscience de la faute, eh bien, ça suffit pour distinguer les chataot et est obligé d'apporter deux korbanot. » Le Pnei Yoshua dit « Mais non, c'est pas ça qu'on a expliqué. » Tout à l'heure, quand on avait posé la question, on avait dit mais et s'il dit mais moi j'ai pas pris conscience, on dit chayav quand même. Alors c'est quoi le pshat? On avait dit non, le pshat c'est pas ça. On n'est pas en train de dire qu'une prise de conscience de l'erreur dans l'absolu, ça nous oblige à apporter des korbanot différents. On avait dit simplement qu'on a deux psukim, un qui dit que shmira le shabbat achat et un qui dit qu'il y a une shmira le shabbatot arbé. Donc il y a un pasuk qui me dit qu'il y a un cas dans lequel on devra apporter un korban par Shabbat. Et on ne sait pas le cas. Et bien là, on a dit qu'il est logique de dire que c'est le cas où il s'est trompé de jour. Pourquoi? Parce que généralement, entre les jours, il va prendre conscience de l'erreur. Et donc, dans ce cas-là, la Torah pense qu'il faut apporter un korban différent. Cette prise de conscience qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas obligatoire à 100%, mais qui est courante, c'est ça qui fait que la Torah a dit, chaque Shabbat, si on se trompe de jour de Shabbat, eh bien, chaque Shabbat apportera un korban en soi. C'est juste une svara pour donner le pshat dans le passouk. Mais ce n'est pas une règle absolue. Donc, cette svara ne fonctionne que pour m'obliger à apporter autant de korbanot que de Shabbatot. Mais dans le cas de Tosfot nous a dit que c'était le même Shabbat. Si c'est le même Shabbat, il y a un seul korban. Ce n'est pas une règle absolue, c'est une règle absolue pour m'expliquer le passouk, pour me dire que le passouk qui m'a dit qu'on est chayav d'apporter autant de korban khatat que de shabbatot profanés, c'est quand il y a une erreur sur le Shabbat, parce que s'il y a une erreur sur le Shabbat et qu'il y a une semaine chaque fois entre les deux, et que dans cette semaine, en général, il y a prise de conscience au moins du fait qu'on s'est trompé de jour, c'est pour ça que la Torah me dit qu'il faut apporter deux korbanot, autant de korbanot que de shabbatot. Mais c'est uniquement s'il y a plusieurs shabbatot. Mais dans le cas de Tosfot, il y a un seul Shabbat, et c'est un seul Shabbat, il n'y a pas de raison d'apporter deux korbanot. C'est un peu compliqué, hein, j'ai conscience que c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, si vous n'avez pas de questions, donc qui le dit vos consents. Alors, je vais quand même vous dire une autre réponse qui a été proposée par les Rishonim. Et d'ailleurs, on peut la faire. Le Ramban et le Meiri vont donner cette réponse-là, mais le Maharsha lui-même aussi. Alors lui, il ne présente pas ça comme une réponse sur Rashi, mais comme une attaque sur Tosfot. Donc ça revient au même. Alors peut-être on va commencer, ça sera peut-être plus simple de le voir dans les mots. Donc on va regarder le Maharsha. Et en fait, c'est ce que dit le Maharsha, c'est ce que les Rishonim ont dit. Donc c'est une autre direction pour répondre en faveur de Rashi. Pour faire la différence entre le cas de la Braïta citée par Tosfot et l'autre cas de notre Mishnah. Donc, dans le Maharsha, Samer Zayin Amud Bet, donc c'est le premier Maharsha. Perek Gadol, bravo. Voilà, on y est. Tosfot, B'dibur Amatril Kol Hayodea, de Abezadon Shabbat Katzar Vetachan, Afilu Achi Lo Ava Yedia
Donc malgré le fait qu'il a pris connaissance de son erreur concernant le jour, on voit que ça n'a pas valeur de connaissance. On continue à considérer ça comme un seul oubli qui va chez l'onoda shechata, parce que dans la mesure où il n'a pas eu pris connaissance de la faute, eh ben ça suffit pour considérer ça comme un seul oubli, contrairement à ce que dit Rashi. Hagam lichora sheyesh lechalek. Pourtant, à première vue, il y a lieu de faire un distinguo entre le cas de Rashi et le cas de cette braïta. Pourquoi? De Hatam, parce que là-bas, Afalpi sheyada shotoyom shabbatu. Bien qu'il est vrai qu'il a pris conscience qu'il s'était trompé de jour et que ce jour c'était bien Shabbat. C'est vrai, puisqu'on est le même jour et donc dans la journée il se rend compte que c'est Shabbat, donc il a pris conscience que le matin il s'était trompé. L'homme y crée et dit mais c'est normal qu'on ne considère pas ça comme une prise de conscience. Pourquoi? Kivan de Shagag Bamelacha. Parce que simultanément, il a pensé que les melachot sont permises. Puisque c'est ça le cas dont on parle. C'est qu'il avait fait Katsar et Tachan, il savait que c'était interdit. Et ensuite, au moment où il apprend que c'était Shabbat, mais il croit aussi que ces melachot sont permis. Donc, au moment où il a la connaissance de son erreur sur le Shabbat, il acquiert une nouvelle erreur concernant les melachot. Donc il n'y a pas ensemble les éléments d'une prise de connaissance d'une Avera. Masha'en kenacha, ce qui n'est pas le cas dans la Mishnah. Shaya Zadon Melacha, parce que là, dans le cas de la Mishnah, encore une fois, il sait que ces melachot sont interdits. C'est ça qu'on appelle Zadon Melacha. Vegam Yada Ata, et maintenant il a appris, Ata, maintenant, Yada, il a appris, Sheotoyom Shabbatu, il a appris que c'est Shabbat. Donc il a tous les éléments pour savoir qu'il a commis une faute. Et là, Shalom Iskar Bamlacha, la seule chose qui lui manque, c'est qu'il a oublié qu'il a commis cet acte. Mikre Shapir Yedia, ça s'appelle Yedia. Donc voilà comment le Meiri et le Ramban d'ailleurs vont résoudre Rashi sans passer par l'idée du Pnei Yoshua, en disant que c'est pas la même, on ne peut pas comparer les deux cas, parce que pour que ce soit considéré comme deux élamotes, il faut qu'il ait, lorsqu'il prend conscience, qu'il ait tous les éléments qui lui permettent de comprendre qu'il a commis une erreur, à savoir le jour et les averot. C'est le cas dans notre Mishnah. Il apprend qu'il s'est trompé de jour, il sait que ces averot sont interdits, donc il a tous les éléments pour connaître la avera. La seule chose, il a oublié qu'il les a fait. Ça, c'est encore une troisième chose. Ça, on n'en tient pas compte. Alors la question est, alors c'est quoi la question de Tosot? Le Maharsha répond, l'homme istaberlou, le chalek bekar. Les Tosot, ça leur paraît pas logique de faire ces distinctions. Qui va de Mikol Makom, Yodiat à Shabbat, Shodeh Ata, Mashvele Yodia, puisque malgré tout, dans le cas de notre Mishnah, il y a quand même la connaissance du Shabbat, ça devrait suffire. Qui va de Mikol Makom, Yodiat à Shabbat, Shodeh Ata, Mashvele Yodia, puisque d'après Rashi, la connaissance du Shabbat, ça fait acte de Yedia, et malgré tout, on voit dans le cas de la Gemara de la Braïta que ce n'est pas considéré comme une Yedia. Bon, donc Tosot n'est pas d'accord avec ce distinguo-là, en d'autres termes. Donc voilà comment, c'est très logique aussi cette réponse pour Rashi. Donc on a la réponse du Pnei Yoshua, on a la réponse du Ramban, du Meiri et du Maharsha. Le Sfatemet dit aussi la même chose, avec encore une idée qui vous rendra peut-être les choses encore plus compréhensibles. On a un principe, c'est que la Yedia, c'est-à-dire la prise de conscience qui rend chayav d'apporter un korban khatat, le critère c'est shav midiato. On voit ça dans la Gemara, je crois qu'on l'avait même déjà vu il me semble. Il faut c'est quoi la Yedia qui m'oblige à apporter un korban? C'est quoi la prise de conscience qui va m'obliger à apporter un korban pour une faute commise? C'est si les connaissances que j'acquiers maintenant, si je les avais eues au moment où j'ai fait l'acte, je ne l'aurais pas fait. Alors, en voyant avec ça, ça fait bien la distinction entre les deux cas. Dans notre cas, à nous, il sait que ces melachot sont interdites. Il s'est trompé de jour. Il apprend, quelques temps plus tard, que ce jour était Shabbat. S'il avait su ce qu'il a maintenant en tête, il aurait fait la vera ce jour-là? Non. Il aurait su que c'était Shabbat, il savait que les melachot sont interdites, il ne les aurait pas fait.
Donc c'est une yodia qui fait un chiluk, qui rend chayav de korban. Dans le cas de la braïta là-bas, au moment où il apprend que c'était Shabbat, il croit que ces melachot sont permises. Donc, si au moment où il avait fait ces melachot, il avait ses connaissances, est-ce qu'il n'aurait pas fait les melachot? Si, il les aurait fait puisqu'il croyait que c'était permis. Donc il n'y a pas le sham idiato. Donc c'est la même réponse, mais elle est encore plus lumineuse et encore plus convaincante que précédemment. Donc voilà la première question de Tosfot. On a vu la position de Tosfot, qui n'est pas d'accord avec Rashi parce qu'il considère qu'il n'y a pas de lieu de distinguer entre les deux situations. Et nous, on a dit qu'il y a moyen de distinguer entre les deux situations. D'après le plus haut choix, tout simplement, parce que nous, ce que Rashi a dit n'est valable quand c'est 2 Shabbatot, et là on n'est qu'à un seul Shabbat, donc on ne parle pas de toute la même chose. Et d'après les autres Rishonim, même si on ne fait pas cette différence entre un Shabbat et 2 Shabbatot, mais ce n'est pas le même type de Yodiya dont on parle. Il y a une chose qu'il trouve dans le dernier développement, c'est qu'on conçoit qu'il puisse respecter le Shabbat s'il avait su que c'était Shabbat, mais en même temps on dit, mais est-ce qu'il aurait accompli ou pas, respecté ou pas les interdits, puisqu'il ne sait pas maintenant, il n'aurait pas accompli le jour du Shabbat où il aurait su. S'il avait eu les informations qu'il a maintenant, Shav Midiato, c'est ça, il a maintenant une Yodiya. Il a commis la Vera et maintenant il apprend quelque chose. Est-ce qu'il faut se demander si cette connaissance qu'il vient d'acquérir, le rend passible d'un sacrifice expiatoire pour l'erreur commise à l'époque? Il faut se demander si avec les connaissances acquises maintenant, il aurait fait sa faute ou pas. Donc, qu'est-ce que vous dites? Là, vous faites le calcul et vous voyez que dans la mesure où il croit, au moment où il apprend qu'il s'est trompé de jour, il croit aussi apprendre que les melachot sont permises. Donc cette connaissance-là ne l'aurait pas empêché de faire les avérotes. Donc ce n'est pas une prise de connaissance qui peut l'obliger à porter un korban, c'est très logique. On revient donc à notre Tosfot qui n'a pas fini d'attaquer Rashi. Ve'od iksha Rivam. Donc Rivam, c'est le frère de Rashbam et de Rabbeinu Tam. Ça fait partie des petits-fils de Rashi, Rabbi Yitzhak ben Meir, Meir étant le gendre de Rashi. Donc la première question c'était Rabbi Eliezer, et là maintenant la deuxième question c'est le Rivam. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs Balei Tosfot qui se sont coalisés contre le pshat de Rashi. Alors la question du Rivam c'est quoi? De Bagmara, Mafkin Allah Mikra. Effectivement, dans la Gemara, on va déduire cette règle qu'il est amené à apporter autant de sacrifices de Khatat que de Shabbatot profanés. Ça va se déduire de versets. C'est les versets de Et Shabtotai Tishmoru. D'accord? Ve'i que de Perach Bekuntras. Or, si on explique, comme Rashi l'a expliqué, chez Efshar, chez Lonodalo, que c'est impossible qu'il n'ait pas pris connaissance entre-temps, la Malachra, alors on n'a plus besoin de versets. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette objection du Riva? Donc il dit qu'est-ce qu'on a besoin d'un verset? S'il y a cette règle qu'il est impossible qu'il n'ait pas pris connaissance entre deux de son erreur, bah ça devient plusieurs élamotes, et donc c'est normal qu'il apporte plusieurs corbanotes. Qu'est-ce que j'ai besoin d'un verset? Pardon? La deux versets, ce sont deux des Zeratakatouf. Il demande le Riva, mais c'est pas besoin de Zeratakatouf, c'est logique. On peut le déduire sans verset. C'est-à-dire que moi ce que j'ai compris jusqu'à présent, c'est qu'on avait des Zeratakatouf et que à l'appui de ces Zeratakatouf, on trouvait le cas qui pourrait correspondre au cas où il n'y aurait qu'un seul corban ou plusieurs corbans. Oui, mais c'est pas. Est-ce qu'il y a un cas et une svara
et puis je peux me passer d'un verset. J'ai d'abord les versets, et ensuite je trouve... Oui, mais si pour justifier le verset, vous trouvez un argument qui est logique et qui fait que d'après les règles habituelles, on a déjà la conclusion, alors on regarde un verset en trop. C'est pas possible. C'est ça la question, la malikra. C'est la question de Tosfot. Est-ce qu'on ne dit pas que la svara équivaut à une vérité toraïque? Si, justement. C'est ça. Donc on n'a pas besoin de verset. C'est ça. Donc on n'a pas besoin de verset. C'est la règle habituelle de jeter la mode. C'est ça qui demande. Alors il y a une réponse, a priori on comprend pas la question de Tosfot. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons dit, Rashi a bien précisé qu'il est impossible qu'il n'ait pas pris conscience du jour, mais par contre il n'a pas pris conscience pour autant de la fraction, parce qu'il a oublié qu'il l'avait fait. Donc sans verset, j'aurais pas dit qu'il est khayab. Donc je vous propose de voir cette question, elle est traitée par le Maram Lublin. On va la regarder dans le Maram Lublin. On ne comprend pas la question de Tosfot. Tosfot dit on n'a plus besoin de versets. Mais pourquoi? Il a su effectivement qu'il a commis une erreur de jour, mais il ne s'est pas rappelé qu'il a fait des avérotes. Donc il n'a toujours pas pris de conscience d'avers, on reste toujours dans le même oubli. Comment est-ce qu'on va expliquer ce Tosfot? J'ai oublié moi-même. On va voir le Maram l'oubli. Pas simple hein, pour un début de Tosfot, pour un début de Pérec. C'est quoi le verset? Alors, Maram Lublin, le Tosfot. Ve'od iksharivam, c'est le paragraphe qui commence par les mots Ve'od iksharivam. Oui, Ve'od iksharivam, vous l'aviez là. Oui, c'est au milieu du... Voilà, exactement. Ve'od iksharivam, donc c'est ce qu'on vient de voir, le Rivam a posé la question, ve'ik perush hakuntrask, si c'était comme Rashi, on n'a pas besoin de verset. Alors, makshim hatalmidim, les élèves qui étudient Tosfot posent la question de Dilma akushia rishona shel Tosfot, hi terutza shel akushia shniya. Donc ça c'est un petit peu compliqué comme formulation. Peut-être que la première question de Tosfot va servir de réponse à la deuxième. Alors, à savoir, chez Ikshariva, Shniya chez Ikshariva, la deuxième question que posée par le Riva. En clair, de Haïnou, c'est-à-dire de Neymar, on n'a qu'à dire, de Mishum Achitz Tabirkra. Voilà la raison pour laquelle on a besoin du verset. Mishum de Afalgav, chez Yefshar, chez Loshama Bentaim, chez Otoyom Aya Shabbat. Parce qu'il est vrai qu'il est impossible qu'il n'ait pas entendu dans l'intervalle que ce jour était Shabbat. Mikol Makom, mais pour autant, Kivan Shelon Izkar Bamelachot, puisqu'il n'a pas réalisé, il ne s'est pas rappelé que ce jour-là, dont il découvre maintenant que c'était Shabbat, qu'il avait commis des actes interdits. L'onodalo Shechata, il n'y a pas de connaissance de la faute. Velo aveyedi à Gemura, donc il n'y a pas de prise de connaissance parfaite d'un péché qui oblige à porter un korban. Vafilo achi mechayvim amle mikra. Et malgré tout, on voit qu'on le rend chayav, donc il fallait un verset pour ça. Et c'est exactement ce qu'on a dit, et ça va d'ailleurs ça va exactement aussi dans le sens de ce que disait le Pli Yoshua, c'est que il faut une zerata katuv, mais c'est simplement une svara dans la Xerata Katuv. Mais le fait qu'il ait pris connaissance du jour, c'est pas encore pris connaissance de la faute. Nous, ce qu'on a besoin, nous, ce qu'on sait, c'est que prise connaissance de la faute, ça casse
le même oubli, ça devient deux oublis différents. Mais là, il n'y a pas de prise de connaissance de la faute. Si on n'avait pas un verset pour nous dire que la prise de connaissance du jour est ici assimilable à une connaissance de la faute, on ne l'aurait pas su. Donc c'est la question exactement qu'on a posée. Le Maharam nous dit que ce sont les Talmidim, ses élèves lui ont posé la question. Alors maintenant, on va voir la réponse. Aval Enzekushia. Ah bon, c'est pas un problème. De Kvar Katavnu, nous avons déjà écrit, Dal Kochach, que obligatoirement, Tsarich Lomar, on est obligé de dire, de Rashi Svirale, que Rashi pense, de lo Mixerat Akatuv Mechayvin, que ce n'est pas à cause du Mixerat Akatuv qu'on dit qu'il est obligé d'apporter un korban, et là, Midin Gamour, mais c'est un din logique, à part entière. Pourquoi? De Imloken, parce que si ce n'était pas le cas, Lamalé le Rashi chez Katav, chez Yefchar chez Noda. Rashi n'aurait pas eu besoin de rajouter cette idée. Il est impossible qu'il n'ait pas su dans l'intervalle. Si c'est Xeratakatu, tu n'as pas besoin d'explication. Ah, donc voilà ce que nous dit le Maharam. Tosfot, en fait, a interprété Rashi. Tosfot s'est dit que si Rashi nous dit Yefchar chez Noda, qu'est-ce qu'il avait besoin de dire? Il a besoin de dire c'est Xeratakatu. Donc, si nous dit Yefchar chez Noda, c'est qu'il est en train d'expliquer, de dire que ce n'est pas une Xeratakatu, que c'est une Svara, c'est Minadin. Alors, le Riva Midi, si c'est Minadin, alors je n'ai pas besoin de Passouk du tout. Mais nous, on avait expliqué autrement. Nous, on avait expliqué que Rashi avait un problème. Qu'est-ce qui nous permet de dire que le verset parle de ça? Donc, il fallait quand même, même si on dit que ça reste une Xeratakatu, il faut quand même une indication comme quoi la Xeratakatu, elle parle de ce cas-là. Donc voilà la différence entre Tosfot et Rashi. Donc Tosfot a interprété Rashi en pensant que Rashi veut dire que ce n'est pas une Xeratakatu. Le cas Riksha Riva, c'est pour ça que le Riva m'attaque en disant Shapir, très bien, le Rashi, de Imsvirale de Yefchar Shelo Shama, Zemikri Diagoura. Si Rashi pense vraiment que le simple fait que, comme il a entendu, qu'il est impossible qu'il n'ait pas entendu que c'était Shabbat, ça s'appelle déjà Diagoura, là, Malikra, donc on n'a plus besoin de verset. Et si tu me réponds que Rashi veut dire qu'on a besoin du verset parce qu'il n'y a pas de Yodi Agmura, alors ce n'est pas la peine de nous dire qu'il est impossible qu'il n'ait pas entendu. Ou le Kach Maskia Tosfot, et c'est pourquoi alors, il nous annonce que va être la conclusion du Tosfot, de Inachinami, de Lavainutama Mishum de Yefchar Shelo Shama. La raison de Tosfot, ça sera que on n'est pas du tout obligé de dire que c'est impossible qu'il n'ait pas entendu. Et la Xeratakatuhu, c'est simplement Xeratakatuhu, Shayamim Shebentaim, avec Yedia le Chalek, que les jours d'intervalle constituent une Yedia, même sans la moindre prise de connaissance. Si déjà tu dis que c'est Xeratakatuhu, dis-moi que les jours qui séparent distinguent les Shabbatot les uns des autres, sans du tout faire intervenir la prise de conscience. Le Chalek, c'était Shmira le Kol Shabbat du Shabbat de Lok Perusha chez Rashi. Donc voilà finalement la différence entre Rashi et Tosfot. Tosfot va dire, si déjà tu dis que c'est Xeratakatu, eh bien dis que c'est Xeratakatu sans donner la moindre logique. La Xeratakatu, c'est que chaque Shabbat, c'est un domaine en soi. Et Rashi dit, ah non, mais il faut quand même un minimum de Svara, il faut que ce soit lié. Même si c'est Xeratakatu, il faut quand même que ça rentre dans la catégorie, dans les principes fondamentaux du Khatat qui exigent une Yodia. S'il n'y a pas de Yodia, c'est pas possible. Alors il dit, ben voilà, il y a une Yodia. Voilà semble-t-il, quelle est la marloquette entre Rashi et Tosfot. Donc la question la réponse qu'on a donnée dans les Kushat Talmidim, elle est posée aussi par le Ramban avait aussi dit la même chose. Hanami lafkushaou de Kamash Malam afapish shelo nodalo shechata kivan shelo nodalo shigato kulo yediai. Et le Pnei Yoshua dit aussi que c'est une Xeratakatuv, c'est pas une Svara. Très bien. Alors on poursuit dans Tosfot. Donc ça c'était la deuxième question. On arrive à la troisième question. Vote caché le riz. Nouvelle question, cette fois-ci par le Ri, qui est le neveu du précédent, Rabbi Yitzhak de Dampierre. De Tnan, de Perek Amroulo. Il y a une Mishnah dans le chapitre Amroulo, c'est dans Kritut, Daf Tet Zayin Amud Aleph. Alors là, c'est encore autre chose.
Amar Rabbi Akiva. Là-bas, c'est Rabbi Akiva qui parle et qui dit Sha'alti et Rabbi Eliezer. J'ai posé la question à mon maître, Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer ben Orkono, c'était avec Rabbi Yeshua, un des deux maîtres de Rabbi Akiva. Donc j'ai posé la question à mon maître Rabbi Akiva. Pardon? Rabbi Eliezer dit j'ai posé la question à mon maître Rabbi Eliezer. Pardon. Haose melachot arbe, beshabbatot arbe, me'en melacha. Donc, celui qui fait de nombreux travaux, interdit Shabbat, il fait ça sur plusieurs Shabbatot, mais en melacha, alors c'est quoi le roulé? Mais en melacha achat, et ces travaux sont tous de la même famille, behelem echad, et c'est tout dans le même oubli, et il lui demande alors combien de korban chataot il va être amené à apporter. Donc la question n'est pas tout à fait claire parce qu'il n'a pas précisé dans quel élème c'est. Il est dit élème echad, mais est-ce que c'est le élème du Shabbat ou est-ce que c'est le élème de la Melacha? Donc il y a une ambiguïté. En tout cas, alors Amarlé, il faut corriger, puisque c'est Rabbi Akiva qui parle. Amarli, donc Rabbi Akiva dit j'ai demandé à mon maître Rabbi Eliezer, quelqu'un qui fait plusieurs Melachot sur plusieurs Shabbatot, c'est tous des melachot de la même catégorie et c'était dans un seul oubli. Combien de korbanot il doit apporter? Amarli, il m'a dit chayav al kol achat ve'achat. Il va être chayav pour chaque Shabbat séparément. Kal vachomer minida. Et là il apporte un argument. Je raisonne par raisonnement a fortiori à partir de la nida. Alors, c'est pas clair du tout, évidemment. Ou plié atam amorai bagmara, echi ba'amine. Donc, c'est une sugya longue et compliquée. Ça ne rentre pas dedans. Il dit, il faut savoir que là-bas, il y a un désaccord, il y a un débat plutôt entre des amoraïm dans la Gemara pour savoir quelle était vraiment la question et quelle est la réponse. Donc, cette Mishnah demande. Subit plusieurs interprétations. Mais ce n'est pas encore ça la question du riz. La question du riz intervient maintenant. Le Ka'amar besof shmata. Quand on arrive à la fin de la leçon, à la fin du passage, il est dit ainsi. Ou le Rav Frizda, d'après la position de Rav Frizda, de Hamar, qui a expliqué que la question de Rabbi Akiva c'était Shigegat Shabbat, Vezadon Melachot, Hu de Ba'amine. Donc on a dit tout à l'heure il y avait une ambiguïté, quelle était la question. Donc Rav Frizda, on découvre maintenant que Rav Frizda avait dit, il a posé sa question dans un cas de Shigegat Shabbat, ça veut dire, Shigegat Shabbat, il s'est trompé de jour, Vezadon Melachot, mais il sait que les Melachot sont assourds. Et donc il posait la question de savoir combien de korbanot il faut apporter. Et la réponse va être, comme dans notre Mishnah, qu'il doit apporter autant de korbanot que de Shabbatot. Donc, de Ba'amine, la question qu'il a posée, c'était Iyamim shebentayim avin yedia le chalek. Est-ce que les jours de semaine qui séparent deux Shabbatot ont le statut d'une prise de connaissance et vont amener à apporter plusieurs korbanot, autant de korbanot que de Shabbatot, parce que les jours intervalles les distinguent les uns des autres, au lot ou pas. Donc c'était la question de savoir est-ce qu'un korban pour tout ou bien plusieurs korban, parce que c'est la même erreur qui se répète plusieurs fois, ou bien on va dire que chaque Shabbat est distingué l'un de l'autre. La Gemara demande Nida Mayamim Shebentayimika. Alors comment est-ce que, d'après Rav Frizda, va interpréter la réponse de Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer lui dit tu dois apporter autant de korbanot que de Shabbatot. Donc ça veut dire Yamim Shebentayim. Ce sont les jours de semaine qui séparent deux Shabbatot qui font écran et qui appellent à apporter plusieurs korbanot. Mais il dit, on déduit ça de Nida. Quel rapport avec Nida? Donc si on déduit ça de Nida, il faut qu'on trouve aussi dans Nida des Yamim Shebentayim. C'est quoi les Yamim Shebentayim dans Nida? Voilà la question de la Gemara. Ou Meshani. Et la Gemara répond Sheba Alea,
Donc il faut trouver des cas aussi de shogeg dans la nida, donc c'est-à-dire qu'il a eu des relations avec sa femme nida en ignorant qu'elle était nida. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc on va dire, il faut qu'on trouve qu'il va être amené à apporter plusieurs korbanot, parce que ça s'est répété plusieurs fois, et c'était considéré comme plusieurs erreurs parce qu'il y a eu des yamim chez Bentaïm. Mais c'est quoi les yamim chez Bentaïm là-bas? Si elle était nida, et donc il a eu une première relation, une deuxième relation, une troisième relation, ben c'est toujours le même oubli. C'est quoi les yamim chez Bentaïm? C'est ça la question qui a été posée à Rav Frizda. Il faut superposer la nida avec les shabbats. Réponse, chez Baalea, on parle d'un cas où il a eu une relation avec elle, Vetavla, et ensuite elle a fait le processus de purification, elle a été au mikvé, elle n'était plus nida. Vera'ata, elle est redevenue nida. Vechazavu Baalea, et il a de nouveau eu une relation. Donc il y a eu entre les deux avérotes une période où elle était permise. Et donc c'est ça les yamim chez Bentaïm. C'est comme ça qu'on arrive à superposer. Donc le Shabbat, c'est les jours de semaine où on peut travailler, les pas Shabbat. Et dans la Nida, les jours intercalaires qui vont distinguer les deux avérotes pour apporter chacun un korban, c'est la période de pureté, où elle était pure. Et alors c'est quoi la question de Tosfot? Ve'atam, et là-bas, Afilu ichra kama shanim, même si ça a duré des années, velotavla, et tant qu'elle n'a pas été au mikvé, donc pendant des années et des années, ils ont eu des relations, et elle n'a jamais été au mikvé, donc elle était toute entamée, il sera toujours chayav un seul. Chashiva kol elem echad, ça va toujours être considéré comme un seul, puisqu'il n'y a pas eu de période de pureté. Et là que chez Tavla, yemet toar chez Bentaïm, alors là, il faut corriger quelque chose. Et là, que chez Tavla, Veika, c'est seulement lorsque, à un moment donné, elle s'est trempée, et qu'il y a donc des jours où elle était permise entre les avérotes, alors là, il va être chayav de korbanot, afalpi de loyada, alors qu'il n'a rien su du tout, lui, que Mish et Yada Dami, c'est quand même considéré comme s'il avait su. Donc là-bas, il n'y a aucune prise de conscience. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? On est en train de superposer. Encore chez nous, Rashi a dit, pourquoi les jours de semaine constituent comme une séparation et obligent à apporter un nouveau korban, ça considère comme deux oublis, parce que dans les jours de semaine, favorise une prise de connaissance de la première erreur, puisque c'est sûr qu'il a appris que le jour précédent c'était Shabbat. Mais là, il n'y a rien qui peut indiquer, ça peut durer des années. Pendant 10 ans, elle n'a pas été au mikvé. Un beau jour, elle a été au mikvé. Lui, au courant de rien. Donc, on dit que ça suffit déjà à partir de ce moment-là de séparer. Mais il n'y a pas de prise de connaissance. Donc, tu vois comment il peut y avoir superposition entre les deux et qu'on explique que le Shabbat, les jours intercalaires, c'est parce qu'il favorise une prise de connaissance, alors qu'ici, il n'y a aucune prise de connaissance. Et donc, s'il n'y a aucune prise de connaissance, alors, et malgré tout, on dit qu'il va être chayav de deux. Achana migabe Shabbat. Alors, donc, tu es bien obligé de dire que pour le Shabbat, c'est la même chose. Afalpi shelo shama, même s'il n'a rien entendu du tout, yeme eter chez Bentaïm, aveyedi al-chalek. On voit de là, donc là maintenant, Tosfot amène sa chita et la démontre à partir de cette Gemara, qu'on voit que le critère, c'est pas du tout ce que Rashi a dit, que Yev chercher le Shabbat, c'est pas ça du tout, c'est qu'il faut qu'il y ait des Yeme Eter Bentaïm. Et même s'il n'y a pas de logique de ça, c'est Xerat HaKatou. Yeme Eter chez Bentaïm, ça crée la distinction, dans le cas de Nida et dans le cas de Shabbat. Bon, donc, Chena Migabe Shabbat, afin Pichelo Shama, même si dans les jours intermédiaires, il n'a rien entendu du tout, Yeme Heter chez Bentaïm, comme c'est des jours de permission, puisqu'on peut travailler, Avenyedia le Chalek, c'est considéré comme une prise de connaissance pour distinguer de Xerat HaKatou. C'est une Xerat HaKatou, Shete'eh Shmira L'Chol Shabbat, puisque le verset a dit que chaque Shabbat est considéré comme une Shmira à part.
Donc voilà l'objection qui est formulée par Tosfot sur Rashi. Comment Rashi peut-il mettre en rapport les Yamim chez Bentaïm avec un Yefchar chez Loshama, alors que dans le cas de la Nida, il n'y a pas on n'arrive pas à superposer ce Yefchar chez Loshama. Je voulais citer d'abord le Tosfot Arosh qui formule cette question aussi. Un instant. Au Tosfot Arosh, Va'amrina Natam, on dit là-bas, Afilu imtina eser shanim, c'est carrément dit dans la Gemara là-bas, même si elle a attendu 10 ans chez l'Otavla, et que pendant tous ces 10 ans, elle n'a pas été au mikvé, eno chayav ela achat. Il sera chayav pendant 10 ans de Averot, par erreur, et bien toujours un seul korban. Et donc, par contre, à l'instant où elle a fait une tvila, elle devient permise, toc, ça devient deux korbanot. Donc on voit que le Tama, c'est pas parce que Yefchar chez le Shama Bentaïm, mais la Xerat Akatuvu, Shmira le Chol Shabbat le Shabbat, Afal Pi Shelo le Dalo Achet de Yamim chez Bentaïm, avec Yedia le Chaleh. Chen Benida Nami, Ete chez Bentaïm, avec Yedia. Donc là maintenant, il faut qu'on résolve la question pour Rashi. Ça c'est une question solide, c'est une question forte sur Rashi, puisque comment Rashi va justifier la superposition entre Nida et Shabbat, alors que dans Shabbat il dit que c'est fondé sur un Yefchar chez Loshama, et qu'on ne voit pas nous dans Nida le Yefchar chez Loshama. Alors je vais vous citer le Ramban. Il y a deux réponses ici. Il y a la réponse du Ramban, il y a la réponse du Pnei Yoshua. Alors, le Ramban d'abord pose la question. Donc je le cite et en même temps ça vous fait reprendre la question. Ve'ika de kashiale, il y a des gens qui posent la question. Hadamrina natam masechet kritut, ce que la Gemara dit dans traité kritut, et la nida mayamim shebentayimika. Comment on trouve dans Nida la notion de jour intercalaire? Et on répond que Gon Sheba Alea, il a eu une relation avec elle quand elle était Nida, Vetavla, puis elle a été mikvé, puis elle est redevenue Nida, Vechazar ou Ba Alea, et finalement il a de nouveau une relation avec elle alors qu'elle était redevenue Nida. Vacha Maïka le Memar, Yefchar Shelo Yada, Shaita Nida. Et comment peut-on dire là-bas? C'est sûr qu'il a appris qu'elle était plus Nida. Il peut très bien ne pas avoir été au courant qu'elle a été au mikvé et qu'elle était devenue pure, surtout que ça a duré 10 ans, pendant 10 ans elle n'y a pas été, tout d'un coup elle y a été, qui nous dit que c'est sûr qu'il l'a appris. Va filoura otatovel, et il rajoute même une chose, et même si, imaginons qu'il l'a vue quand elle était au mikvé, mais Efchar Shaya Savour Shetavla Bishfitu Macheret, à l'époque de la Gemara, il y avait plein de sources d'impureté qui obligeaient à aller au mikvé. Aujourd'hui, c'est plus, la femme va au mikvé non plus pour des raisons d'impureté, mais pour des raisons de permission au mari. Mais à l'époque, il y avait une notion d'impureté pour entrer au Beth Amikdash, pour manger les korbanot, pour manger ce qui était sacré. Et là, il y avait plein de raisons d'aller au mikvé. Donc, admettons même on parle d'un cas où il a vu qu'elle était au mikvé, mais il n'y a toujours pas le Yefchar chez Loshama. Alors, la réponse du Ramban, elle la voici. Efchar Lomar, on peut répondre. Chez Kivan Shera Otato Velet, Ma'aleu al dato, shetovelet nidato, sherov tvilat anashim lo nidatan. Donc en fait, ce qu'il a l'air de vouloir dire, c'est que quand la Gemara a dit qu'il y a une Yedia le Chalek, c'est qu'elle a été au mikvé et qu'il était au courant. Il était au courant qu'elle a été au mikvé. Et donc même s'il a été au courant qu'elle a été au mikvé, même s'il ne sait pas pourquoi elle a été au mikvé, on va redire la même chose. Yefchar, c'est pas possible qu'il n'ait pas compris que si elle a été au mikvé, c'est qu'elle était plus Nida. Et donc il y a ce Yefchar chez Loshama que elle a été au mikvé, donc avant elle était Nida. J'avais pas compris qu'elle était Nida. Et donc il y a cette prise. La tvila, elle crée la prise de conscience de la Avera précédente, parce que qui dit tvila, qui dit mikvé, dit statut de Nida antérieur. Et même si on pourrait imaginer qu'elle a été pour autre chose, mais non, le mari ne va pas penser ça, il va tout de suite penser que c'était... Et donc voilà la réponse du Ramban. La réponse du Ramban, c'est qu'on parle d'un cas où
elle a été au mikvé, et si elle a été au mikvé, en l'informant qu'elle a été au mikvé. Et dans ce cas-là, si elle a été informée qu'elle a été au mikvé, mais si on ne lui a pas dit pourquoi, ben automatiquement, elle sera amenée à appeler 2 corbanotes pour la cire commence après, parce que comme il a su qu'elle était pure, donc d'une part, il a compris qu'avant elle ne l'était pas, et d'autre part, il a pu croire aussi que la deuxième fois, elle était de nouveau pure encore, alors qu'elle n'était plus. Voilà la réponse du Ramban. Et le Plé Yoshua a une toute autre réponse, c'est que notre Sugya, parce que Tosfot a bien précisé que la Gemara, elle va d'après Rafrisda. Quand il y a cette explication de Nida, Kalvachomer de Nida, c'était par rapport à Rafrisda qui avait expliqué que la question c'était Beshigat Shabbat, Zadol Melachot, et donc c'était Yamim Shebentaïm, donc il fallait trouver la superposition. Mais là-bas, il y a un autre avis que Rafrisda, c'est Rabat. Et donc la question de la Gemara, la question du riz, elle était d'après Rafrisda. Alors, quel est le débat entre Rabat et Rafrisda? Rabat, lui, il dit que ça ne suffit pas que Yamin Shebentaïn avait dit à le Chalek, il y a aussi une notion que les Shabbatot, qu'est Goufan Dami. C'est-à-dire que chaque Shabbat, qu'est Goufin Dami, chaque Shabbat est considéré comme une entité séparée. Et à part ça aussi, il y a la svara de Yedi al-Chalek. Et donc, il faut les 2 conditions réunies pour être Chayav Korban. Et c'est pour ça qu'il n'est Chayav dans chaque Shabbat que si, en plus de ça, il s'est trompé de jour et qu'il a cru que c'était pas Shabbat. Et donc là, il va y avoir Yedi al-Chalek. Donc, bon, je ne vais pas rentrer, c'est un peu compliqué. Donc, on va simplement dire que le Plé Yoshua fait un calcul, comme quoi la question du riz ne peut se poser que d'après la Chita de Rafrisda, mais pas d'après la Chita de Rabat là-bas, et que notre Souria à nous ici, et quand Rashi a parlé, qu'il a dit que c'est à cause de Yefchar Shelo Yeda Bentaïm, il a dit ça d'après Rabat. Et donc le problème est résolu. Je ne vais pas rentrer, c'est trop compliqué de rentrer dans le détail. Alors, il nous reste encore quelques minutes, on va peut-être arriver à terminer le Tosfot. La dernière question du Tosfot n'est déjà plus sur Rashi, elle est sur la Gemara de Kritout d'une façon générale. Veteima, étonnement de Tosfot. De Hatam, Yalif Rabbi Eliezer Shabbat Milida. Donc on a cité cette Mishnah dans laquelle Rabbi Eliezer dit qu'on déduit le din de Shabbat du din de Nida. Ve'adraba, mais c'est le contraire. Le Shabbat Ktivkra. On a bien vu que dans Shabbat, il y a un verset, ou Benida, l'octive, et dans Nida, il n'y a pas de verset particulier. Alors comment est-ce que Rabbi Eliezer dit, on apprend ça de Nida, mais dans Nida, il n'y a pas écrit un verset particulier pour nous dire que s'il y a Yamim Shebentaïm, ça fait le chilouk. Alors que nous, dans Shabbat, on a et Shaplotai Tishmoru. Donc comment concilier la position de Rabbi Eliezer avec les versets? Voilà une question vraiment épineuse. Venir et le riz. Alors le riz propose la réponse suivante. De Nafkelan Mikra Bagmara, que lorsque, dans notre Sugya, on va apporter un verset de Shaptotai Tishmoru, Aïnou que Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon de Hatam, ça va d'après, il y a un auteur qui est cité là-bas, c'est pas Rabbi Eliezer, il y a un autre auteur qui est beaucoup plus récent, c'est Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, là-bas, d'Amar, qui a dit Lochen Sha'alo Rabbi Akiva le Rabbi Eliezer, qui dit attends, vous avez mal transcrit la question de Rabbi Akiva à Rabbi Eliezer. Et là, Haba Alanida, c'est exactement le contraire. Rabbi Akiva avait posé une question à Rabbi Eliezer sur le cas de quelqu'un qui a une relation avec la Nida, plusieurs fois, savoir combien de korbanot il doit apporter. Ve'eshivlo Rabbi Eliezer de Chayav al kol achad va'achad kal vachomer mishabat. Et alors, la réponse de Rabbi Eliezer est exactement à l'envers, à savoir que, on peut déduire
le nida de Shabbat. Dans Shabbat, on a vu qu'il y a un pasouk, et on va pouvoir déduire nida de Shabbat. Donc notre Sugia va comme Rabbi Lazar bar Rabbi Shimon, et la Gemara qui dit l'inverse, elle n'est pas d'accord avec nous, et donc d'après la Sugia là-bas, il n'y a pas de verset dans Shabbat, il n'y a pas plus de versets dans Shabbat que dans Nida, et donc il faudra se poser la question d'où on le sait dans Nida, et déduire Shabbat de Nida. Voilà ce que Tosfot propose. Alors là aussi, il y a des avis différents. Il y a d'autres propositions de réponse que la réponse de Tosfot. C'est ça. Le Ramban dit Efshar de Svirale Tarte Baimine. Alors la réponse du Ramban est assez sophistiquée. Donc à la question de savoir comment se fait-il que dans Kritout on déduit Shabbat de Nida, et chez nous on dit que dans Shabbat il y a un verset. Alors il dit parce qu'en vérité on peut dire que Rabbi Akiva a posé deux questions. Tarte Baimine, Yamim Shebentayim Iave Yedia le Chalek. Il s'est posé la question de savoir est-ce que les jours intercalaires ont valeur de Yedia le Chalek. Et ça la réponse ça sera comme on l'a vu par le pasouk de Shabbat, et aussi Ishabbatot ki gufim muchulakin damian. Est-ce qu'on doit considérer les Shabbatot comme des jours séparés? C'est-à-dire que le fait d'avoir fait plusieurs Shabbatot les mêmes lachot, Belem Echad, est-ce qu'on va dire que puisque c'est dans deux Shabbatot qu'il les a fait, c'est considéré comme deux gouffés averot, comme si c'était deux melachot différents? Et donc, Rabbi Eliezer va lui répondre, les deux de Nida. J'avoue que j'ai du mal à comprendre ici. La réponse là. Parce que si on apprend les deux de Nida, alors la question revient, alors qu'est-ce qu'on a besoin du verset? Agav gufin muchulakin begamre al minida, amarna miyabim shebentayim minida, aval adaraba kiktive beshabbat kiktive. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment une réponse forcée. Il dit que, en vérité, donc il y a deux questions. Il y avait une question qui est résolue dans l'Ida, une question qui est résolue par le pasouk de Shabbat. On a bien besoin du pasouk de Shabbat. Et quand il a dit qu'il apprend les deux de Nida, c'était par entraînement, mais en vérité, la deuxième, c'est pas de Nida, c'est de Shabbat. Mais ça, c'est un peu forcé. Et autre réponse qui est plus ou moins analogue, c'est que c'était Asmarta. C'est-à-dire que quand il dit qu'on apprend de Nida, c'est pas vraiment la vraie dracha, c'est une pseudo-dracha. Bon, c'est une réponse un petit peu compliquée. Et je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui parce que je crois que vous avez eu votre dose. Donc là, on va s'arrêter pour cette année, n'est-ce pas? Je vous souhaite Shana Tova, que Shanim Rabot, Yom Khatima Tova. Et donc l'année prochaine, si Dieu veut, au prochain cours, je ne reviendrai pas sur ce Tosfot et ce Rashi, c'était trop compliqué. La suite sera plus digeste. Bien sûr, on va synthétiser les grands principes, mais on considère qu'on a étudié suffisamment dans le détail le Rashi et le Tosfot pour qu'on puisse prendre la fin de la Mishnah et aborder la suite de la Gemara. Rabbi Hanan Yaminian, n'est-ce pas?